Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec 3 blocs de papier que j'ai achetés, des Heartfelt Creations. Vous connaissez la compagnie. Alors, je n'ai jamais acheté ces papiers parce que je les trouvais très chers, mais je les trouve vraiment beaux et la qualité de papier est vraiment très bien aussi. Mais là, je suis allée magasiner avec une de mes abonnées qui habite ma ville ici. Alors, un petit coucou à Maria. Hi Maria, en anglais et espagnol. Alors, on est allé magasiner ensemble et puis on a acheté ces blocs qui étaient à 50% de réduction, imaginez-vous donc. Mais je crois que ce sont des blocs qui datent un peu peut-être, c'est pour ça qu'ils voulaient les écouler. Mais moi, ça ne me dérange pas. C'est juste que vous, si vous voulez avoir la même chose, peut-être ça peut être difficile à trouver, mais ça reste que si vous restez dans les Heartfelt Creations, vous trouvez avoir à peu près toujours le même style, le même design dans le sens de nombre de cartes, bordures, combien il y a de dessins qui sont sur les 30-30 ou 12-12 en pouces. Alors, c'est quelque chose qui revient. Vous allez remarquer dans ces 3 blocs ici que c'est quelque chose qui se répète. Alors, que ce soit une autre collection, ça peut faire le même travail. Alors, je vais vous les montrer les 3. Alors, celle-ci s'appelle Festive Winterscapes. Alors, c'est un peu Noël, c'est surtout des paysages d'hiver. Il y a quelques petites cartes avec des notations de Noël un peu, mais si on veut, on pourrait ne pas utiliser celle qui parle de Noël et puis faire un bel album juste pour hiver. C'est très joli. Alors, je vais vous montrer. Alors, ils sont imprimés des 2 côtés. Ils ont 2 feuilles de chaque design. Alors, je vais vous montrer les 2 côtés. Alors, ici, on a 4 jolies cartes. J'aime bien qu'ils aient fait des formats différents. Ici, on a, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Peut-être une petite clôture, je ne sais pas. Alors, ils ont finalement un petit design ici, 2 cartes, 2 autres grandes cartes, des bordures ici. Alors, ça, je trouve ça très, très bien. Alors, ça, d'emblée, moi, je découpe les carrés et les bordures. Surtout une des 2 feuilles. Et puis l'autre, alors, ils ont fait un beau dessin. Regardez, c'est joli. C'est très Noël, hein? Très, très. Moi, je verrais ça sur un dessus d'album, un dessus de couvert, facilement. Alors, il y a 2 feuilles de chaque. Donc, je peux utiliser une fois à côté, une fois de l'autre côté. C'est ce que j'aime bien faire. Alors ici, ils ont les plus petites cartes, le même dessin un peu, mais bon, différents dessins. Comme vous voyez, c'est aussi seulement hiver, c'est pas nécessairement Noël. Encore des petites bordures ici à découper. Très, très joli. L'arrière, ils ont alors deux espaces ici, si je veux faire chercher un morceau. Et puis aussi, il reste des carrés. Alors, je ne prendrai certainement pas le 12 pouces complet de hauteur ou le 30 cm de hauteur. Alors, si je prends jusqu'ici, il me reste tout ça ici de papier qui est presque uni, ce qui est très bien pour donner un petit peu plus de légèreté à vos designs de page. Alors, 2 feuilles comme ça. Ensuite, encore des cartes. Je les défonce parce que je crois que le papier, le gommant qu'il y a ici est tout séché. Hein. Ça montre que ça date un petit peu. Alors, regardez les jolies petites cartes ici, c'est joli. Puis derrière, on a encore un autre, bon, je vais vous montrer comme ça finalement. On a encore un autre dessin, très joli. Même chose ici. Ensuite, on a 12 petites cartes. Alors ici, il y a beaucoup qui se rapportent à Noël, mais il y en a aussi qui peut-être qui se rapportent à l'hiver. Regardez, c'est joli. Alors, on peut aller chercher un beau coin ici, espace photo, puis on peut ajouter des petites bordures ici peut-être. Alors, je peux en faire 4 si je veux, ou 2 hautes et 2 courtes. Ça, c'est très bien. Ensuite, ici, un design encore. Je vais l'enlever, plus simple. Alors, très joli. Puis ici, on peut avoir 2 images si on veut. On peut être une image ici, une image ici. On peut prendre au complet, faire ce dérabat avec l'image interrompue. On a tout ça ici de haut qu'on peut utiliser pour autre chose. Ça, c'est très bien. Regardez l'arrière, c'est ça ici. Très joli. J'étais très excitée parce que j'aime beaucoup les papiers, très très jolis les papiers de Heartfelt Creations. Mais bon, je ne voudrais jamais les acheter pour leur prix. Ils sont plus chers que n'importe quelle autre collection. Alors ici, voilà, comme ceci. Alors ici, on a des petites choses qu'on peut découper facilement. Toutes sortes. Ou ça peut être une bordure comme ceci. Si on veut, on peut faire une bordure. Voilà. Petite clôture. C'est très joli. Hein? Puis derrière, on a ce papier ici. Il ressemble un peu à l'autre. C'est très joli. Un peu de foncé, un peu de pâle, c'est bien. Ils aient mélangé les 2. Encore ici des bordures si on veut. Des découpages. Ici, c'est plus pâle. Parfait. J'aime beaucoup. Ensuite, ici, on a encore des cartes. Et puis, on a 2 de 6 par 6 ou 15 par 15 cm. Encore une bordure ici. L'arrière, ils l'ont fait plus foncé. Très bien. Ils ont fait tout ça bleu, mais c'est correct. C'est le ciel, finalement, hein, le ciel de nuit.
la nuit de Noël. Alors là, ici, on tombe dans les carrés qui sont plutôt 15-15 ou 6 par 6 en pouces. Et puis derrière, ils ont quelque chose d'uni comme ceci. 2 comme ça. 2 comme ça. Les feuilles vont tout être détachées du bloc. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, tout plein d'étiquettes à découper. Ça, je trouve ça vraiment fantastique. Très, très joli. Des timbres, des tags, toutes sortes d'étiquettes. Puis derrière, on a un beau papier très pâle, ce qui est bien parce qu'on avait beaucoup de foncé. Alors, on en a 2 comme ça. Alors, ça, c'est la fin de celui-ci. Alors, vous allez remarquer, les autres, que c'est à peu près la même chose qui répète dans le sens du design, du sens des cartes et tout ça. Un petit peu là, ici, c'est collé. C'est collé après l'autre bloc. Alors, celui-ci... Alors ici, on se trouve à avoir Sea Breeze. Alors, la petite brise de mer. Ici, je vais le dire comme ceci. Alors là, on a des cartes encore. Alors, vous voyez, on répète toujours la même chose. 4 cartes comme ceci, petite bordure en bas étiquette, des bordures ici. Et puis ici, on a un design plus grand. Puis c'est bien parce que si je prends le bas ici, j'ai tout ce haut-là pour faire des incrustations, des espaces photos, etc. Encore là, des cartes. Toujours dans le même principe, avec un dessin derrière. Très joli pour faire des grands rabats peut-être. Peut-être qu'on peut couper ici hein, pour mettre des photos derrière. Ce serait bien. Faire ça sur des rabats avec une image interrompue. Alors ça, c'est ça. Encore des cartes avec des bordures et sur le côté ici et en bas. Et derrière, encore une image comme ceci. Trop jolie. Ça peut faire une bordure aussi. Vous pouvez voir. Ensuite, des plus petites cartes avec un design avec un coin. Trop mignon. Ça, je crois que je l'utiliserais peut-être pour le couvert d'un album. Probablement. Mais une chose que je voulais vous dire, c'est que quand ils mettent un dessin complètement à gauche, moi j'aime bien dans mes albums, vu qu'ils ouvrent du côté droit vers la gauche, j'aime bien avoir mes embellissements qui sont sur le côté gauche et non sur le côté droit de l'album. Alors, ce que je fais à ce moment-là, c'est que ce que je pourrais faire, c'est de couper ici, pour mettre sur mon couvert, et puis reprendre de celui-ci pour mettre ici. Donc, ça me donnerait de l'espace ici, sans cacher l'image avec des fleurs, des choses comme ça. Probablement un filet de pêche, des choses comme ça. Alors, c'est ce que je ferais, moi, quand j'ai un dessin complètement à gauche, si je veux le mettre sur mon couvert d'album, je ne le mets pas complètement sur le côté de la tranche. Alors, je me garde soit du tissu ou soit une bordure de papier avec incrustation, pour avoir un espace pour pouvoir mettre des embellissements que ça ne cache pas la beauté du papier. Alors, tout plein de petites cartes ici, comme vous voyez. Trop joli. J'aime beaucoup les cartes. Hein. Vous savez, moi, quand j'achète une collection de papier, il faut qu'il y ait des cartes. Alors, j'en ai amplement ici. Puis ici, on a toutes sortes de petits messages. Alors, on peut découper ça aussi. Ça, en anglais, c'est certain. Encore une belle image. C'est joli. Et derrière, on a ceci, un papier avec un petit motif. Encore ici, on peut avoir des bordures ou si on veut découper, faire du découpage raffiné. Trop joli. Ça, c'est des bordures, ça, c'est certain. Petit. Regardez, c'est joli, ça. Ça, je l'avais vu. Moi, j'ouvrais juste le bloc comme ça parce qu'il était collé sur les côtés. Quand j'ai vu ça, je disais, oh là là, c'est trop joli. Ça pourrait être beau aussi pour un couvert d'album. Peut-être que je ferai 2 albums, je ne sais pas. Peut-être 2 petits, je ne sais pas. Il y aura des tutos, à moins que quelqu'un commande quelque chose. Alors ici, ça peut être des cartes qu'on découpe encore. Vous voyez? Avec le bleu comme ceci derrière. Encore des cartes. Ils ont mis le jaune derrière, c'est bien. C'est bien parce que c'est difficile parfois de trouver les couleurs unies dont on a besoin pour se marier à la collection. Alors 4, ici, images finalement de 6 par 6 ou 15-15 en centimètres. Ils ont mis le rose ici, ce qui est très bien. Je pense que je vais continuer à décoller les pages au point où j'en suis. Le turquoise. Alors, on a le turquoise, le bleu, le jaune, puis ce qu'on avait du vert, mais on n'a pas d'autres. Ce sont les couleurs qu'on a. Ensuite, ici, le dernier, je crois, on a le beige, la couleur ça. Regardez, c'est joli. Alors ça, c'est bien parce que c'est des motifs qui très, très... Ça me fait penser un peu aux Patterns in Solids de Graphique 45. Alors moi, je me trouve à avoir 2, 4, 6, 8, 10 feuilles de papier uni, presque uni, c'est parfait. Je peux quand même ajouter des papiers unis, mais ça reste que c'est bien d'avoir des petits motifs effacés qui est presque unis. Alors celui-là, là, pour des vacances d'été au bord de la mer, là,
Je crois que je vais faire 2 albums avec ça. Trop joli. Il y avait d'autres choix, mais je trouvais celui-là vraiment joli. Alors là, je suis tombée dans le vintage. Vous savez comment est-ce que j'aime le vintage. Alors ici, j'ai des cartes encore avec des bordures, les petits carrés. Toujours le même principe. Et puis ici, on a... Je ne sais pas si je vais réussir à ne pas le décoller, lui. Alors, ici un motif, ce qui est très bien. Alors lui, il peut être inversé de tous les côtés, mais lui, il a un sens. Il faut faire attention à ça. Alors, jolies cartes. J'aime beaucoup les couleurs, le rose et le vert comme ça, là, vraiment. Avec du prune aussi, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ensuite, on a d'autres cartes encore avec des petits billets, des petites choses à découper. Et derrière, on a ce beau motif-là. Trop joli. On dirait une robe. Une robe avec un chapeau sur un mannequin. Vraiment trop joli. Alors moi ici, Happy Birthday, à moins que quelqu'un me le commande pour un anniversaire avec quelqu'un, je pourrais le mettre. Mais sinon, je ne le prendrai pas. Je peux prendre les autres, mais pas le Happy Birthday. Et puis regardez si c'est joli derrière. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je vais avoir tellement hâte de les travailler, ces papiers-là. J'en ai d'autres à utiliser avant dans d'autres blocs. Alors ça ici, ça pourrait être gardé pour faire des cartes d'anniversaire. Voilà. Puis même, ce que je pourrais faire, c'est que je fais un album, même si c'est pas pour un anniversaire, mais je laisse les cartes, la personne peut toujours les utiliser, faire des cartes pour donner, pour offrir en cadeau d'anniversaire à des amis. Alors ça ici, on se trouve à avoir, je crois qu'on se trouve à être l'envers de ça. Je pense que oui. Alors on se trouve à avoir l'envers de lui, l'envers de lui, l'envers de lui et l'envers de lui. C'est bien ça. Ça peut être intéressant pour faire des cartes avec un papier design de chaque côté. Ici, bon, ici c'est juste des cadres. Cadrage, avec tout plein de petits tags ici. Une petite bordure ici. Alors ça, d'après moi, c'est vraiment le thème pour donner en cadeau. D'ailleurs, le titre s'appelle Raindrops on Roses. Alors, des gouttelettes de pluie sur les roses. Trop joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais peut-être le faire avant d'autres, celui-là. Je l'ai vraiment, vraiment dans mon cœur. Regardez si c'est joli, ça. Ça pourrait être très bien pour mettre sur un couvert d'album. Et puis, on peut mettre un point de croix ou quelque chose au centre ici. Ou ça peut être un espace photo. On peut faire un petit cahier qui ouvre ici, sur le papier. Alors, on découpe, on ajoute des pages. Ça pourrait être bien, ça. Avec une des cartes sur le dessus. Carte qu'on avait ici. Les cartes ici, on peut les mettre ici. Elles sont plus petites, mais ça va parce que ça va entrer à l'intérieur ici. Ils ont probablement fait ça dans ce sens-là. Puis une belle bordure ici. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'envers des papiers là, est vraiment très joli. Alors, là, on commence avec les unis, je crois. Alors, on a un mannequin, comme, mais c'est vraiment très foncé, c'est bien. Ensuite, ici, on a encore des petits cadres derrière. Alors, peut-être un papier pour un cadre comme ceci, puis un autre avec des cadres comme ceci. Là, on tombe dans les 6 par 6 ou 15 par 15. Et puis derrière, on a encore des beaux motifs. On a moins de papier uni avec des petits motifs légers dans ce bloc qu'à l'habitude. Mais ça reste que si j'utilise ici, j'ai tout ça ici, j'ai ça aussi, pour faire autre chose. Pour utiliser pour faire des incrustations ou des espaces photo. C'est joli, hein? Très joli. Ça, je verrais du quilling là-dessus. Pourquoi pas, hein? Ensuite, celui-ci, avec des bordures, c'est bien. Très, très bien. Tout plein de petites choses à découper. Regardez si c'est joli. Ça fait tellement des beaux petits embellissements pour mettre sur des pochettes ou dans le haut sur les bandes transverses ou dans le haut des pages. Trop joli. L'arrière est comme ceci. Vraiment très joli. Voilà. Alors, c'est ça mes 3 blocs de Heartfelt Creations. J'ai acheté à la boutique. Une belle boutique que j'ai découvert grâce à mon ami. Ben, je connaissais le nom, mais je n'étais jamais allée parce que c'est plus loin dans la ville. Mais là, bon, j'avais rendez-vous avec mon ami. On a dit, on va aller à cette boutique. Elle, c'est une boutique où est-ce qu'elle va souvent. Alors, je suis contente parce que je l'ai découverte. Puis, il y a tellement de matériel dans cette boutique-là. Alors, s'il y a des gens qui habitent Calgary, dites-le moi, je vais vous dire le nom de la boutique. Alors, voilà. C'était les 3 collections. Alors, des projets à venir. Si vous êtes intéressé pour commander un album, parce que le sujet vous intéresse, dites-le moi. Alors, écrivez-moi un mail et puis on va discuter ensemble à savoir ce que vous aimeriez avoir. Alors voilà, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.